agit dans ma vie. Oh, oh, oh. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Alléluia. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est le général et moi je suis son soldat. Alléluia. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Alléluia. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Alléluia. Qui peut Qui l'arrêter? peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sa victoire m'appartient. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau de Dieu. oh, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est ma solution. oh, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. 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 Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Puissant. Oh, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Alléluia. 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 oh, Alléluia. 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 Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi, le ressuscité du troisième jour, toi, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la mort, le vainqueur du séjour de mort, et tu es ressuscité ce matin, Seigneur. Alors nous croyons que de Tout-Puissant, comme le dit ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je crois de tout cœur, ô Père Tout-Puissant, que tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que de Tout-Puissant,
tu vas accomplir le but de ce pour lequel tu nous as rassemblés ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Car tu ne peux pas rassembler un peuple sans pourtant que tu aies un message pour ces peuples. Alors que nous sommes venus en Seigneur le Tout-Puissant, nous comptons que c'est toi le Tout-Puissant, tes enfants comptent sur toi le Tout-Puissant, moi qui vais apporter la parole, je compte sur toi également, Seigneur. Sans toi le Tout-Puissant, ma parole va apporter la mort. Mais nous avons besoin de toi, Père éternel, afin de prendre possession du don pour que l'homme s'écarte et que le Saint-Esprit s'exprime au travers de mes lèvres. Que je sois un simple micro, comme le dit ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont autrefois parlé de la part de Dieu. Alors je veux qu'il en soit ainsi pour ce matin. Bénis mon frère ce matin, Seigneur. Bénis ma soeur ce matin, Seigneur le Tout-Puissant. Bénis-moi également ce matin, car tous nous avons besoin de toi. Sois loué, exalté, élevé au siècle sans fin, dans le nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que nous avons témoigné prier. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Ah, ça fait longtemps que j'ai vu le... Comment il s'appelle? Frère Jonathan. Frère Jonathan. Oh là là, ça fait longtemps. Le dimanche dernier, tu n'étais pas là. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de vous trouver dans la maison de l'Éternel? Amen. 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 La maison de l'Éternel, c'est l'endroit le plus béni de la terre. Amen. 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 Nos entreprises ne sont pas plus bénies que la maison de Dieu. Amen. Nos maisons ne sont pas plus bénies que la maison de Dieu. Amen. Nos endroits de festin ne sont pas plus bénis que la maison de Dieu. Amen. 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 La maison de l'Éternel, c'est notre lieu de refuge. Amen. 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 C'est ici qu'on vient écouter les instructions du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Juges chapitre 3. Juges chapitre 3. Verset 31. Juges 3, le verset 31, la Bible dit ceci. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Amen. Amen. Nous prenons Marc chapitre 16. Marc, c'est après Matthieu. Marc chapitre 16. Nous prenons le verset 15 jusqu'à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Étant assis, on peut prendre le psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20. La Bible nous dit quelque chose de très important là. Psaume chapitre 20, versets 1 à 8. Non, 2 à 8. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège.
que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que des Sion, il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous célébrons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. 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 Et sur ce, je vais aborder un petit message que j'ai intitulé « Faire valoir ses droits ». Amen. Amen, amen. Amen. Faire valoir ses droits. Lesquels ont été bénis le dimanche dernier. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri? Ou bien qui a trouvé la solution à un problème? Amen. Que notre Seigneur soit béni. C'est quel frère? Auprès. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ok, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Donc le dimanche dernier, nous avons parlé du Dieu des possibilités illimitées. N'est-ce pas? Amen. C'est un Dieu très puissant. C'est un Dieu qui n'a pas de limite à ce qu'il peut faire dans ta vie, à ce qu'il peut faire dans ma vie. Amen. Amen. Et ce même message, je l'avais apporté chez le pasteur Marion là-bas. Au courant de la semaine, il est venu avec les témoignages. Amen. 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 Et pendant que je prêchais, à un moment donné, l'onction m'avait pris. Je prononçais des paroles de bénédiction. Je disais que ceux qui travaillent reçoivent des promotions. Que ceux qui ont des dons, que cela s'explose, que cela aille de l'avantage. Amen. Amen. Que ceux qui font des business, que ça prospère. Amen. Et au courant de la semaine, le pasteur Marion, que le pasteur Gédéon connaît très bien, je pense qu'il a déjà prêché ici, non? Ouais, de l'autre côté. Voilà, il est venu avec les témoignages que l'homme de Dieu, en tout cas, Dieu a agi. En ce qui concerne les dons, il y a une histoire que Dieu a saisie là-bas. Dieu l'utilise puissamment. Amen. 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 Il y a lui-même, il fait des business, ça ne marchait pas. Il a commencé un business qui ne marchait pas. Et le jour-là, quand j'ai prononcé les paroles, il a cru en cela. Et dès qu'il est rentré, le dimanche même, le business a commencé à fonctionner. Amen. Amen. C'est cela que nous croyons. Amen. J'ai prononcé des paroles pour que Dieu accorde des promotions au travail. Le révérend Marie m'a dit que pour la promotion, il y a déjà quelque chose qui s'est déclenché. Amen. 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 Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Amen. Amen. C'est un Dieu qui agit de manière surnaturelle. Amen. Et quand il fait des choses, il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. 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 Pourvu seulement d'être sérieux avec lui. Amen. Amen. Pourvu seulement d'être attentif à la parole. Amen. 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 De ne pas regarder à l'homme que je suis. Amen. Amen. Je n'ai rien à te donner ce matin. Amen. Amen. N'est-ce pas? La seule personne qui peut faire quelque chose pour toi ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mais si tu regardes au-delà de l'homme, tu verras Dieu ce matin. Amen. Amen. Comme ce petit enfant dont le prophète nous a parlé, il dit qu'il s'appelait le petit Junior. À un moment donné, sa maman était dehors et lui il était dans la chambre en train de dormir. Et pendant qu'il dormait, il y avait la pluie, il y avait l'orage. L'enfant commençait à crier, maman, maman, je ne peux pas, je ne peux pas. Viens s'il te plaît, maman. Et quand maman arrive, il dit, mais Junior, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que maman, il y a des éclairs. Je n'arrive pas à supporter cela. Et maman lui a dit que, Junior, est-ce que tu sais que nous avons un Dieu tout puissant? Est-ce que tu sais que nous avons un pasteur que Dieu utilise puissamment? Est-ce que tu sais que nous avons une très belle église? Amen. Amen. Toutes ces choses étaient bonnes. Mais Junior, à cet instant-là, il avait besoin d'un Dieu vêtu d'une peau. Amen. Amen. Yes. Maman, j'ai besoin d'un Dieu
vêtu d'un peau. Yes. Amen. Amen. Qui peut le protéger de tous ces orages. Amen. 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 Qui peut le mettre à l'abri. N'est-ce pas? Amen. Et ce matin, nous avons besoin de cacher dans un pot. Amen. 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 Parce que Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc ce matin, nous allons parler d'un grand personnage, mais qui est aussi petit, parce qu'on n'a pas dit grand chose à son sujet. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de Shamgar? Bien sûr. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, Shamgar, comme le dit la Bible, il était aussi un des juges d'Israël. Amen. Amen. Et le prophète dit dans le message, convaincu puis concerné. Là, dans le livre des juges, nous voyons le troisième juge. La plupart d'entre vous n'ont jamais lu cela. Son nom était Shamgar. Un tout petit verset a été écrit à son sujet. Amen. Amen. Le plus important n'est pas seulement qu'il y ait un tout petit sujet qui soit écrit à son sujet. Amen. Amen. Le plus important, c'est le contenu qui est caché derrière ces versets. Amen. 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 Parce que Dieu se révèle dans des petites choses. Amen. Amen. Vous savez que quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas atterri dans la plus grande ville d'Israël. Amen. Amen. Il est venu se cacher dans la ville qu'on appelle Bethléem. Amen. Amen. Et la Bible dit que Bethléem, toi le moins de tous, mais de toi sortira celui qui dominera sur Israël. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc Shamgar, il dit qu'un tout petit verset a été écrit à son sujet. Au bas des pages de la Bible, ici dans ma Bible Scofield, le prophète continue, il dit, mais là, le petit Shamgar n'était pas un roi. Amen. Amen. Qui était-il? Il était un laïc. Amen. Amen. Shamgar n'était pas un roi. Il n'était pas un prophète. Il était juste un laïc qui avait occupé la fonction d'un juge. Amen. Amen. Comme aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Il n'était même pas sacrificateur, ni Éphésiens 4, mais un simple laïc qui a marché avec Dieu et qui en son temps aussi a impacté la terre. Amen. Amen. Parce que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où nous devons laisser les empreintes sur le sable du temps. Amen. Amen. Chacun doit marquer son passage sur la terre. Si aujourd'hui nous parlons de Moïse, c'est parce que Moïse a marché avec Dieu. Amen. Amen. Moïse a expérimenté Dieu, il a rencontré Dieu face à face et il a reçu la commission d'aller délivrer Israël. Amen. Amen. Et grâce à tous les exploits que Moïse a vécu en Égypte, qu'aujourd'hui on peut dire que Moïse était un grand serviteur de Dieu. Amen. 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 Il est l'un des plus grands serviteurs de Dieu dans la Bible. S'il y a 5 serviteurs de Dieu qui sont plus grands, Moïse figure dans la liste. Amen. 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 Et étant sur la terre, il a marqué son passage. N'est-ce pas? Et toi et moi, nous sommes appelés également à laisser les empreintes sur les sables du temps. Amen. 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 Le prophète William Branham est venu sur la terre, il a accompli sa mission et il a laissé les empreintes sur les sables du temps. Amen. Amen. Et toi et moi, nous sommes appelés à la même chose. Voilà pourquoi la responsabilité que nous incombe est très grande. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'on doit arrêter avec les petites choses pour se concentrer sur les choses qui nous concernent. Amen. Amen. Les choses du royaume. Donc, Shamgar, il n'était pas un roi. Qu'était-il? Un laïc. Eh bien, il cultivait des champs et il travaillait très durement en Israël. Et la chose suivante, vous savez à peu près au moment où les produits mûrissaient et qu'il moissonnait tous les blés et tout, les Philistins venaient et ils en prenaient tout ce qu'ils avaient et s'en retournaient. Amen. Amen. Nous parlons de Shamgar, mais ce matin tu dois t'identifier dans Shamgar. Amen. 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 Ici ça devient de l'histoire. Amen. Amen. Qui nous permettra afin que toi et moi,
nous puissions rentrer dans la même peau afin d'exploiter ce qui nous a été destiné. Amen. Amen. Donc, Shamgar était un homme qui travaillait très dur. Il n'était pas un paresseux. Amen. Amen. C'est pour cette raison que le prophète recommande, s'il y a une personne qui doit travailler, ça doit être le chrétien. Amen. Amen. Un chrétien n'est pas un fainéant. Un chrétien, c'est quelqu'un qui travaille dur. Amen. Amen. Pour ne pas être à la charge de quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Donc, Shamgar travaillait très durement. Et chaque fois que la période des récoltes s'approchait, c'est là aussi que le gouvernement de Satan, accompagné de ses démons, s'apprêtait pour venir ravir tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Il part dans différents endroits. Il occupe des grands terrains. Il achète des matériaux. Il achète des engrais. Il jette, il ensemence. Il travaille durement. Et quand la période de la récolte arrive, c'est là que l'ennemi se lève pour aller dérober tout ce qu'il gagnait. Et c'est la situation de chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Tu te lèves chaque matin. Tu pars au travail. À la fin du mois, dès que l'argent sort, des problèmes aussi apparaissent. Des maladies inattendues apparaissent. Des situations inattendues apparaissent. Parfois, on peut te voler le téléphone dans le bus. Et comme ton travail est lié au téléphone, du coup, le salaire que tu viens de gagner doit encore partir pour acheter un téléphone. Parfois, ça peut être la maladie. Amen. Amen. La maladie peut surgir et ravir ta santé. Et l'argent que tu as gagné va sortir pour acheter des produits afin de pouvoir récupérer ta santé. Et c'est comme ça que le diable travaille. Amen. Amen. Et le prophète continue. C'est ainsi que le diable agit. Justement au moment où vous arrivez à bien établir votre église. C'est le cas du pasteur. Amen. Amen. Justement au moment où le pasteur Gédéon arrive à bien établir l'église Trône de Victoire. Et que vous dites, eh bien, maintenant tout va très bien pour moi. Amen. Amen. Nous avons un véritable réveil à l'ancienne mode. Amen. Le diable va glisser une idée bizarre et déplacée. Vous savez, ces gens sont pratiquement fous. Toute cette histoire-là, cette affaire-là, ça ne vaut rien. En effet, docteur Intel a dit que cela n'existe pas. C'est comme ça que le diable travaille. Le pasteur se consacre toute la nuit. Il fait tout de son mieux afin de conduire son église comme il se doit par rapport à la parole. Amen. Amen. Le diable va susciter quelqu'un dans l'église pour commencer à ensemencer les autres pour dire que non, c'est que le pasteur prêche là, c'est pas trop la vérité. La vérité c'est ceci, c'est cela, etc. Tout cela c'est pour pouvoir refroidir l'église. Amen. Amen. Derrière les réunions de prière, la veille de prière qui va venir là, moi je ne serai pas là. Je vais dormir chez moi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le diable. Amen. 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 Il fait tout cela afin que la chaleur spirituelle ne soit pas grande dans cette église-là. Amen. Amen. Donc il vient et il commence à semer des petites zizanies pour que X et Y ne s'entendent pas dans l'église. Pour que X et Y puissent avoir des confrontations avec le pasteur. Qui fait ça? C'est le diable. Amen. 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 C'est pour cette raison qu'un homme spirituel qui est connecté à Dieu, chaque chose qui arrive, il essaie d'examiner par rapport à la parole. Est-ce que ce que j'ai fait est conforme à la parole? Qu'est-ce qui est fait pour que telle et telle chose arrive? Et quand tu vas bien, tu vas comprendre que c'est l'ennemi qui est rentré par là. Amen. Amen. Et là, si tu n'es pas sage, tu vas mal gérer l'affaire. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi il m'a donné, le Dieu demande beaucoup de sagesse. N'est-ce pas? Amen. Il dit, ce petit Shamgar était plein chez lui. Il avait entassé beaucoup de nourriture. Son blé, cette année-là, avant que les Philistins n'aient pris cela, je peux le voir, sa vieille et pauvre femme là, avec les manches de sa robe retroussée. Et ses petits enfants se tenaient là, tout pâle,
C'est-à-dire les visages pâles. Les visages baissés, à peu près comme certaines petites églises aujourd'hui, qui ont reçu des coups de pied et ont été battus par certains de ces cimetières théologiques. Il dit, alors, je peux voir cet énorme récipient de bleu. Il dit, eh bien, maintenant, chérie, j'entends Shamgar dire, eh bien, chérie, peut-être que nous, les enfants, eh bien, nous avons stocké la récolte et peut-être que nous pouvons un peu les nourrir. Amen. Amen. Donc, durant toute cette période-là, quand l'ennemi vient dérober, la maison était complètement affamée. Il ne pouvait plus nourrir sa femme, il ne pouvait plus s'occuper de ses enfants, parce que c'est à bas de son travail-là qu'il s'occupait de la maison. Amen. Amen. Et chaque fois qu'on dérobait chez lui, il restait affamé avec les enfants. La maladie rentrait, les enfants étaient devenus pâles, sa femme était devenue maigre, lui-même dans un état délabré. Amen. Amen. C'est là où vous regardez cette personne. Ah, mais tel lui, il travaille, il gagne la journée. Pourquoi il est tout pâle, il est tout. Hein? Il est voumoulou, quoi. Il n'a pas assez de bonne forme. Il s'habille d'une manière, je ne sais pas, comme un talibé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que parfois, c'est le diable qui passe dans sa vie afin de ravir tout ce qu'il gagne. Amen. 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 C'est pour cette raison que lorsque nous travaillons, nous avons le droit de remettre notre argent entre les mains de Dieu. Amen. 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 Seigneur, voici l'argent que j'ai gagné. Je te prie de m'accorder la grâce afin de bien l'utiliser. Amen. 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 Et la bonne sécurité de cela, c'est de pouvoir payer la dîme. Amen. 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 Quand tu payes la dîme, notre éternel, l'éternel notre Dieu, verra sur toi et combattra pour toi. Amen. 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 Même quand on veut t'enlever du boulot, c'est Dieu là qui dira que non. Mon fils Jonathan, paye la dîme. Amen. Amen. Mon fils Lucas, soutient l'œuvre de Dieu. Amen. On ne peut pas l'enlever de ces postes-là. Amen. 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 L'éternel combattra pour nous. Amen. Et nous garderons le silence. Amen. 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 C'est le cas dans le monde dans lequel nous vivons. Amen. Les gens aujourd'hui cherchent parfois, quand tu vois qu'un tel occupe tel poste, tel occupe, ah, mais pourquoi il occupe tel poste? On doit l'enlever de là. C'est comme une soeur à Sébi-Kota là-bas. Elle travaillait, à un moment de l'entreprise, on commençait à ravager les gens. On commençait à vider les gens. Mais elle, on ne l'a pas touchée. Amen. Amen. Hein? Nous, on doit être des intouchables. Yes. N'est-ce pas? Donc, actuellement, il n'y a plus de flux. Il faut d'abord rester à la maison quand on a des flux, on va vous appeler. C'est quoi cette histoire? Vraiment. Amen. Amen. Quand je vais rester à la maison, je vais manger quoi? Vraiment. Comment je vais payer la maison? Vraiment. Comment je vais soutenir l'œuvre de Dieu? Amen. 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 Comment je vais m'occuper de ma famille? C'est pour cela que notre sécurité, on doit le mettre en Dieu. Amen. Amen. On gagne notre salaire, on prie pour ça, on enlève la dîme, on la met dans la maison des trésors. Amen. 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 Et le reste, Dieu s'en occupera. Amen. Parce qu'il a dit que mettez-moi à l'épreuve. Amen. Amen. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, traitez-moi pour un menteur. Amen. Amen. Frère Branham l'a expérimenté plusieurs fois. Et moi, aujourd'hui, je l'expérimente plusieurs fois. Amen. 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 N'est-ce pas? Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. 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 Vous allez remarquer qu'au temps de Shamgar, à cette époque-là, les gens ne connaissaient pas trop ce qu'on appelle l'administration. Ils ne partaient pas dans les entreprises. Amen. Amen. Leur entreprise était les récoltes, je sais pas, des maïs, amen, du bleu, l'élevage, etc. Amen. Amen. C'était ça leur bureau. Et nous aujourd'hui, le monde aujourd'hui dit que pour être vraiment dans la modernisation, il faut travailler dans un cabinet. Pas forcément. Amen. Amen. Vous allez remarquer que dans la Bible, la plupart des gens étaient des entrepreneurs. Amen. Amen. Ils ne dépendaient pas d'un PDG. Amen. Ils étaient eux-mêmes leur propre PDG. Amen. L'héritage se transmettait d'une génération à une autre. Amen. Quand le père commence quelque chose, il introduit son fils. Amen. Quand le père quitte, le fils prend la relève, il continue avec. Amen. 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 C'est le cas d'Isaac avec Abraham. Amen. Tout ce qu'Abraham avait, il avait laissé à Isaac. Exact. Est-ce que vous savez qu'Abraham avait d'autres femmes? Oui. Amen. Amen. Auquel il avait eu des enfants. La femme, on l'appelle, je pense, Ketura. N'est-ce pas? Oui. Et quand Abraham voulait son
s'en allait, il appelait tous ces enfants-là qu'il a mis au monde avec Keturah, ainsi le fils qu'il a eu au monde avec Sarah. Amen. Aux enfants des concubines, il les a donné des dons. Amen. Prends tel parcelle, prends tel endroit, prends ceci. Mais à Isaac, il a légué tout son héritage. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait en ce temps de la fête. Au-dedans, il les a donné des dons de prophétie. Prophétiser là-bas. Parler en langue. Faites ceci. Mais à nous, l'épouse, il nous a donné la chose essentielle. Amen. Qui est la Bible. Amen. Pas la Bible simple, mais la Bible révélée. Amen. Et dans la Bible, nous avons tous les dons. Amen. Et ils se sont privilégiés des dons. Que nous, on préfère porter le nom de l'Éternel, mais laissez-nous faire tout ce que nous voulons, mais nous voulons simplement porter ton nom. Amen. Et c'est ce que les dénoms font aujourd'hui. Ils portent simplement des tenues de chorale, des tenues de quilombo, de tel groupe, mais la vie n'est pas conforme à la parole. Amen. Mais à nous qui est la dame élue, amen. Nous qui sommes les Isaac, nous avons reçu l'héritage. Amen. À nous, Dieu nous a rien caché. Amen. C'est pour cette raison que si tu pars en enfer, c'est pas la faute du pasteur. Amen. C'est pas la faute du prédicateur, c'est pas la faute du prophète, mais c'est ta propre faute. Amen. Donc, chacun travaillait à sa propre guise. Personne ne dépendait d'un PDG quelconque. Amen. Vous allez remarquer que tous, ils commençaient quelque part, après, ils se retiraient. Prenez par exemple le cas de Jacob. Il a commencé quelque part, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Amen. Il est allé évoluer, il avait beaucoup de troupeaux, il était accompagné de ces hommes qui travaillaient pour lui. Amen. Et à cette époque aussi, c'est comme ça que Shamgar fonctionnait. Et à chaque fois que la période de la récolte venait, c'est là que le diable venait avec ses mains sales pour venir dérober son héritage. Mais la Bible nous dit ceci, qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Amen. Il y a un temps pour pleurer, n'est-ce pas? Il y a un temps pour se réjouir. Amen. Certainement dans ta vie, tu as eu aussi des moments où tu as beaucoup pleuré. Amen. Mais je crois que le moment est venu où l'Éternel Dieu doit te consoler. Où l'Éternel Dieu doit te rééduquer. Où l'Éternel Dieu doit te réconforter. Amen. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu ne pleurera pas tous les jours. Amen. Il va y avoir un temps, il va pleurer. Il va chercher la face de Dieu. Il va avoir un temps où il va avoir la joie. Amen. Où il va jouer dans l'abondance, où Dieu déverse la bénédiction à un moment donné. Tu ne sais plus quoi faire avec. Amen. Vous allez remarquer avec Jacob. Lorsqu'il a gagné beaucoup de biens là où il était chez Laban, en rentrant, son frère Ésaü l'attendait. Et il avait préparé beaucoup de choses qu'il devait donner à son frère. Et quand son frère se présente, il envoie ses certains pour dire que non, ton frère Jacob a envoyé ceci pour toi. Il a dit que, dis à ton frère à mon frère Jacob que j'ai déjà beaucoup de choses en abondance. Amen. Nous sommes appelés aussi à arriver à ce moment-là. Amen. Où tu as beaucoup de choses en abondance. Ou quand le frère veut t'acheter une voiture, dis que non, frère, j'ai déjà beaucoup de voitures. Je n'aurai même pas de place pour garer ça. Amen. Moi, je crois à la bénédiction de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Je crois à une bénédiction qui fait parler. Amen. Où les gens vont dire que non, moi, je n'ai pas Simba. Cet homme-là est allé toucher. Oui, effectivement, j'ai touché. Amen. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où on doit toucher. Amen. Si tu ne touches pas, ta vie va rester comme ça. Amen. Ah Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Vous savez, moi, je fais mon business de livraison. J'avais démissionné de l'entreprise où je travaille, j'étais à Fond-de-Veur, pour ceux qui connaissent les Fonds-de-Veur. Avant, c'était Septième. Amen. J'ai démissionné, j'ai dit, bon, les trucs là, je suis fatigué de rester avec l'histoire de allô. Je vais essayer de m'envoler seul. N'est-ce pas? Amen. Et j'ai commencé mon business de livraison. J'ai commencé à fonctionner.
Après, à un moment donné, c'est devenu très compliqué. Après le décès de papa et la famille au pays, les Canadiens, de temps à autre fois, on voyait quelque chose. Toi-même, tu te bats pour te marier. J'ai dit non, Seigneur, les choses doivent changer. Amen. Les changements ne viennent pas des personnes. Yes. Amen. Les changements viendront de toi-même. Amen. Tu dois prendre une décision. Amen. Tu dois dire, Seigneur, trop c'est tôt. Amen. Les choses doivent prendre une autre direction. Amen. Il faut qu'il y ait un changement de la symphonie. Amen. La symphonie doit changer. On doit quitter le do qui est lourd là pour monter dans un do qui est plus fort là. Amen. Comme dans la musique, on parle do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Amen. On doit atteindre les bouillons. Amen. Changement de la symphonie. Yes. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai beaucoup pleuré dans sa présence. J'ai cherché la face de Seigneur. Les choses doivent bouger. Amen. Cela ne doit pas continuer ainsi. C'est pour cette raison que je parle de faire valoir ses droits. C'est pour cette raison que j'ai parlé du Dieu des possibilités illimitées. Amen. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire dans ta vie. Alors j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, les choses doivent basculer. J'ai commencé à bosser. Bosser. Vers la fin du mois de mai, là, j'ai constaté que il y a eu maintenant un changement de symphonie. Amen. Les recettes journalières que j'avais avaient pratiquement doublé, quadruplé. Amen. C'est le Dieu que nous servons, bien aimé. Il dit, mais là où le Seigneur est en train de m'amener, elle devient une autre dimension. Amen. C'est pour cela que le frère a chanté la dimension du toucher. Amen. On doit toucher. La femme l'a dit que si je ne touche pas, ma situation va rester ainsi. Amen. Vous allez remarquer que dans Marc 16 que nous venons de lire, on a dit que vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Mais cette femme a dit que je vais changer la symphonie. Amen. En faisant quoi? En touchant le bord du vêtement. Amen. Il n'y avait aucune écriture qui disait que si tu touches les vêtements du Seigneur, tu seras guéri. C'était une révélation personnelle. Amen. D'un individu envers son créateur. Elle avait dépensé tout son argent afin de pouvoir avoir la santé. Elle a vu les grands médecins. Toutes les économies que la famille avait, tout était parti. Elle dit que, là quand j'ai entendu parler de cet homme de Galilée, le Seigneur de gloire, c'est lui qui ressuscite les morts. Il donne la vie à ceux qui l'ont perdu. Il sauve les pécheurs. Il guérit toute maladie. Amen. Comme il est écrit dans la Bible que l'Éternel, notre Dieu, est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Il dit que cette fois-ci, je vais toucher. Amen. Peu importe ce que les gens vont dire. Amen. Et elle va s'approcher jusqu'à toucher les bords du vêtement du Seigneur Jésus. Elle a touché avec un objectif. Amen. Dans le but de recouvrer la santé. L'arrêt immédiat de la perte de sang. Et dès qu'elle a touché, comme le vêtement du Seigneur était ouin. Amen. Le Seigneur lui-même, il était un homme ouin. Et les vêtements qu'il portait avaient également de l'onction. Alléluia. C'est pour cette raison que Frère Branham dit, quand j'avais effectué mon voyage dans un pays quelconque, il avait perdu sa valise. Frère Branham a dit, je prie que cela ne tombe pas entre les mains des croyants. Amen. Je prie que cela ne tombe pas entre les mains des croyants. Que cela tombe entre les mains des païens. Et au moins ils vont me retirer ça. Mais si ça tombe entre les mains des croyants, ils mènent. C'est fini. Amen. Pourquoi? Parce que les croyants croyaient que tout ce que l'homme ouin touche est ouin. Amen. Tout ce que l'homme ouin porte est ouin. Amen. Ce n'est pas l'habit simplement qui est ouin, mais c'est parce que c'est porté par un ouin. Amen. Et l'onction qui est à l'intérieur se communique au travers des habits. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec?
qui vont déchiqueter ça morceau. Et chacun va appliquer là où il a mal. Et la maladie va s'en aller. Amen. D'où les Jésus que nous avons vus en Orient, nous les voyons également en Occident. Amen. Pourquoi? La Bible dit que comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. La même lumière qui est apparue en Orient là-bas, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est la même lumière qui devait faire le parcours d'un grand voyage jusqu'en Occident. Amen. Et là-bas, il est allé trouver un homme appelé l'homme de Kentucky. Amen. Un homme né en saison. Un homme spécial. D'où quand il est né, il y avait même des coqs. Il y avait une poule, c'est pas rouge, comment ça s'appelle ça? Rouge-gorge. Qui est apparu pour chanter afin d'annoncer la venue d'un grand homme sur la terre. Amen. Et quand l'homme arrive sur la terre, la colonne de feu commence à œuvrer avec lui. La colonne de feu commence à l'accompagner. La même lumière qui était en Orient se montre maintenant en Occident. Amen. Et accomplit de grandes choses là-bas. Cela devient de l'histoire. Amen. Nous sommes aujourd'hui. Revenons à ce que nous disons. Et la femme est partie, elle a touché les bords du vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Et par là, elle a eu la santé. À l'instant que le Seigneur a constaté qu'il y a une vertu qui vient de quitter mon corps. Qui m'a touché? Pierre pouvait dire, mais Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi. Beaucoup de gens te touchent. Comment dis-tu qu'il t'a touché? Non. Il y a un toucher spécial. Amen. Ce matin, on peut tous prier, mais il y a une personne qui peut prier d'une manière spéciale. Et je prie que ça soit toi. Amen. Ce matin, on peut tous soutenir la parole, mais je veux que tu sois la meilleure personne qui va soutenir la parole par les Amen. Amen. Parce que Amen signifie ainsi soit-il. N'est-ce pas? Quand on prononce les mêmes choses, tu dis Amen. Cela va se matérialiser en toi. Amen. Vous savez que la première personne à avoir la foi sur la terre, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Quand Dieu vient sur la terre, avant de venir d'abord sur la terre, au commencement, la Bible dit que Dieu créait les cieux et la terre. Amen. Et il dit que la lumière soit. Frère Branham dit qu'il s'est écoulé 1000 ans. Amen. Là, nous sommes seulement en 2025. Donc, il nous reste combien? 775 ans pour arriver à atteindre 1000 ans. Ça, c'est la durée qu'a pris la prononciation de la parole que la lumière soit. Amen. Et la première personne à avoir foi, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, peu importe le temps, cela va arriver. Amen. Cela va se matérialiser. Amen. Je ne sais pas combien de temps ta prophétie va prendre. Amen. Seul toi et Dieu connaît. Dieu connaît les calendriers, mais toi tu peux précipiter. C'est pour cela que ce matin on doit toucher. Amen. On doit toucher les bords du vêtement du Seigneur. Au moyen de la foi. Amen. C'est par la foi que Élie a arrêté le soleil. Josué plutôt. Amen. C'est par la foi que Josué a arrêté le soleil. Il a dit soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Et la Bible dit que c'était la première fois que Dieu écoute la voix d'un homme. Amen. Si c'était la première fois, moi je vais continuer la liste. Amen. Toi aussi tu dois continuer la liste. Parce que Dieu ne change pas. Dieu a une loi. Sa loi est sa parole. Amen. Le prophète nous dit que si hier, il y a une personne qui était malade et qui est venue avec une foi ferme, il a pu toucher le doigt de Dieu, il a reçu la guérison, et que quelqu'un d'autre est malade, vient sur la même base, il recevra la même bénédiction. Amen. Si Dieu ne l'accomplit pas, c'est que Dieu devient injuste. Amen. Mais nous savons une seule chose, c'est que notre Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu honnête. Il est le Dieu qui connaît le cœur. Amen. Et il nous répond en fonction de nos besoins,
et nous donne au-delà de nos attentes. Amen. 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 Et alors, j'ai invoqué le Seigneur, et vers la fin du mois de mai, la symphonie a commencé à changer. Amen. Amen. Il y a des jours où je gagne le double de ce que j'ai gagné avant. Il y a des jours où ça quadruple. Il y a tout. Quelle est cette histoire-là? Alors j'ai dit, bon, Seigneur, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je prononce la parole. Je dis, bon, je crois que c'est bien dit, bon, Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de telle somme. Amen. Je me lève, je commence à fonctionner. Je fonctionne. Parfois, il n'y a pas de clients. Je rentre à la maison. Mais comme j'ai déjà prononcé la parole, je reste tranquille. Amen. Amen. C'est ça un homme de foi. Amen. Il prononce la parole et il reste tranquille. Amen. Amen. Je me tiens tranquille. J'ai déjà fait ma part parce qu'il a dit prononcer la parole et moi je la. N'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. Amen. 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 Si quelqu'un le prend au mot, il verra sa gloire. Amen. 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 J'ai prononcé la parole, c'est vrai, j'ai besoin de temps. Je commence la journée, mais rien. Parfois vers 10h, 11h, les appels commencent. Là où les clients viennent, je ne sais même pas. Qui leur a donné mon numéro, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'argent rentre. Amen. 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 Et à la fin de la journée, je me retrouve avec la somme que j'ai demandée. Je dis, bon, Seigneur, cette semaine-ci, j'ai besoin de telle somme. Si tu me donnes ça, moi je donne ça pour ta gloire. Si tu fais ceci, moi je fais ceci pour toi. Amen. 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 Et la semaine commence. Fin de la semaine, je dépasse la somme que j'avais demandée. Amen. Yes. J'ai dit là, si je ne fais pas, c'est moi le coupable. Amen. Amen. Par votre parole, vous serez justifiés. Amen. Par votre parole, vous serez condamnés. Amen. J'ai dit, Seigneur, je fais ma part. Et moi aussi, j'ai accompli ma part. La semaine qui suit, j'ai dit, Seigneur, je veux plus que ce que tu m'as donné la semaine dernière. La semaine commence depuis lundi jusqu'au samedi. Dimanche, je ne travaille pas. Quand je fais la comptabilité, je vois que j'ai énormément dépassé la somme que j'avais demandé la semaine dernière. Je prends aussi ma part. Je ne parle pas de la dîme. Je prends ma part. Je remets à Dieu. Amen. Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Plus que moi, je suis loyal envers lui, plus lui, il augmente encore. Amen. 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 Et arrivé à la fin du mois, je me retrouve avec un salaire de 660 et quelques millions. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Dieu a besoin des gens qui vont les prendre au mot. Amen. 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 C'est pour cette raison, ce matin, on doit faire valoir nos droits. Amen. 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 Le Dieu des possibilités illimitées Yes. doit agir de même avec toi. Amen. 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 Je suis resté tombé, j'ai dit, mais Seigneur, si j'avais demandé plus que ça, certainement je vais avoir plus que cela aussi. Amen. Amen. C'est comme le prophète Élisée. Quand on lui dit de tirer la flèche, il tire une fois, 2 fois, et puis 3 fois il s'arrête. Le prophète dit qu'il fallait tirer jusqu'à 6. Amen. Amen. C'est là qu'on devait exterminer tous les ennemis. Amen. Amen. C'est là que j'ai dit non, notre Dieu est un Dieu de possibilités illimitées. Amen. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Amen. 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 Peu importe ce que tu fais, Dieu peut te bénir. Amen. 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 Il suffit seulement de reconnaître la grâce de Dieu dans ce que tu fais. Amen. Il te recommande à l'Éternel et l'Éternel Dieu agira. Amen. Parfois, quand je cause avec les amis qui font ça, les livres, toi tu regardes comme les livres. On va pas faire ça. Quand je regarde, c'est trop bas quoi. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est très haut. Vraiment. Amen. Amen. Il est le Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. 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 Voilà pourquoi notre Dieu aime à chanter. Osanza bama kaminene. Osanza bama kaminene. Osana kama kamwe kamwe sa.
Kabato, Osanta Bama Kamaminene. Notre Dieu est un Dieu de grandes choses. Amen. 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 Notre Dieu bénit, n'est-ce pas? Amen. Il ouvre les écluses des cieux. Yes. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Revenons à notre sujet, n'est-ce pas? Amen. Oh là là, le temps est en train de partir. Nous parlons de Shamgar. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je peux le voir. Ça vient et pour femmes. J'ai dit ça en bas. Nous allons avoir bientôt un réveil. Et peut-être que certaines de ces personnes ont, vous savez comment le passé apporte l'église. Ça, j'avais déjà lu. Il dit, c'est de cette manière que le diable agit. Il va arranger ça. Il prend tout ce que vous pouvez avoir. Il vient juste là et vous dépouille de toute l'expérience que vous avez. Vous arrachez tout. Vous dites que cela n'existe pas. Et vous indique un vieil épouvantail qui est un peu là sur le virage. Amen. Amen. Vous savez que c'est la vérité. J'espère que vous lisez entre les lignes. Amen. 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 Sinon, je vous le dirai noir sur blanc. Amen. C'est pour cette raison qu'on ne verra pas tout noir sur blanc. Amen. Amen. Et moi, disons, alors, un jour, ce petit homme du nom de Shamgar se tenait là. J'aime bien ce gars-là. Il se tenait là dans la grange. Il a dit, eh bien, je suppose que cette année, nous aurons assez de céréales pour nourrir la famille. Il lui est arrivé d'entendre trompe. Environ 600 hommes venaient là, dans la rue, tous armés de grosses lances. Amen. Trompe. Il venait s'emparer des produits de son champ. Oh là là, après toute la moisson, après toutes les peines, après tous les efforts, et voici venir 600 hommes, Philistins armés pour emporter ce qu'ils avaient. Je le vois regarder sa petite femme, ses manches en lambeaux, pratiquement nues. Il a regardé ses petits enfants. Leur visage était pâle. Ils crevaient de faim. Amen. Amen. Ils crevaient de faim. Or, ces grands Philistins costauds arrivaient pour s'emparer de ce qu'ils avaient eu. Ils avaient assurément crevé de faim cet hiver-là. C'est ce qui nous arrive. Tu peux avoir des projets qu'à partir de tel mois, je ferai telle et telle chose. Je vais faire ceci, je vais faire cela. J'amasse assez d'argent. Cet argent, je vais l'utiliser pour tel et tel objectif. Amen. Amen. Et juste à ce moment-là, le diable vient pour trouer tes poches. Il envoie des maladies. Il envoie des problèmes. Il envoie ceci. Il envoie ceci. Et tous tes projets à terre. Amen. Amen. C'est comme ça que le diable travaille. Mais nous avons reçu le mandat de faire valoir nos droits. Amen. 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 De réclamer tout ce qui nous appartient. De dire à Satan, stop. Amen. 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 C'est moi-ci, je dois jouer de mon argent. Amen. Cette année-ci, c'est l'année de mon bonheur. Amen. Ton histoire de me trouver les poches, hein, c'est terminé. Yes. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est comme ça que le diable travaille. Il fait tout afin de vous faire crever de faim. Et le prophète dit, dans quelques minutes, tout ta voix serait partie. Tout le maïs serait parti. Tout ce qu'il avait amassé, sa famille crevait de faim. Tout ce qu'il avait serait emporté de grands orages. Oh, je file rapidement. Il dit, eh bien, il venait et voici, je suis juste. Pratiquement crevé de faim. L'année passée. Eh bien, il viendra arracher ce que j'ai maintenant. Que ferai-je? Jusqu'à glaner. C'est ce que je peux avoir du champ. Il était là. Il a dit, peu après, vous ne croyez pas au fait de se fâcher. Ah, enfin, madame dit, hein. Si vous ne croyez pas au fait de se fâcher, laissez donc votre indignation. Amen. 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 Des justes s'élever. Amen. Amen. Il a commencé à sentir cela monter en lui. Monter en lui. Il a dit, tiens, je suis un juif. Amen. 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 Tout commence par là. Je suis un chrétien. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oh.
Je suis circoncis. Amen. Pour nous, la circoncision, c'est avoir le Saint-Esprit. Yes. Amen. Amen. Je suis chrétien. J'ai le Saint-Esprit. Yes. J'ai un droit. Amen. Car ce pays nous appartient. Amen. Et je vous assure, il n'était pas un guerrier. Il ne pouvait pas attendre d'approcher comment combattre. Il était un agriculteur. Il n'était pas un combattant. Mais il savait qu'il avait la promesse de Dieu avec lui. Amen. 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 Il était circoncis. Amen. 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 C'est comme notre bien-aimé David. Quand il part voir ses frères qui combattaient là-bas. Arrivé là-bas, il voit les frères les combattre. Le combat faisait rage. Le combat faisait rage. Et il entend la voix d'un homme géant de l'autre côté là-bas. Envoyez-moi seulement un homme. Ça ne sert à rien que vous venez tous en masse, que je puisse tous vous terrasser. Il est préférable de m'envoyer seulement un homme. Juste une seule personne. S'il me tue, alors nous serons vos serviteurs. Si je le tue, alors vous serez nos serviteurs. Alors, quand David a écouté ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé au gars qui était là. Qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va tuer ces Philistins-là? Il sera quoi? J'ai oublié à partir de là. On lui donnera la femme du roi. Oui. Amen. Fille. Il deviendra gendre du roi. N'est-ce pas? Et il aura des biens. Répète encore. Il deviendra gendre du Roi. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. Opportunité avec. Une famille pauvre. Yes. Donc, ça devient comme ce qu'on dit en Lingala, à l'Okotakanase, à Tomoï Likolo. Amen. En bas, il t'amène homme. Amen. Nous sommes dans la vitesse de la fusée. Yes. Amen. 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 Finis les petites bénédictions. Amen. Amen. On va courir vers de grandes bénédictions. Amen. 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 Parce que nous sommes au temps de grandes choses. Yes. Notre Dieu est un Dieu de grandes choses. Amen. 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 Quand Dieu donne, il donne à foison. Amen. 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 On appelle sa terre la terre. Amen. 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 N'est-ce pas? Amen. Il deviendra gendre du roi. Il a dit, bon, je vais m'occuper de ces géants-là. Et son frère lui a dit, on connaît très bien ta malice. On sait que tu aimes toujours te vanter. On sait que tu aimes toujours faire des histoires. On sait que tu aimes toujours te montrer que non, toi tu es supérieur à nous. Alors que tu oublies que j'ai vu le soleil avant toi. Amen. Ici, il n'est pas question de voir le soleil avant moi. Yes. Ici, il est question de la grâce de Dieu dans chacun. Amen. 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 Si on reconnaît ça, nous aurons la victoire. Amen. Si on ne reconnaît pas Yes. ça, vous allez continuer à croupir derrière les Philistins. Amen. 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 Ils vont, David a dit, cet homme-là, il ose même défier l'armée du Dieu vivant. Yes. L'armée céleste. Yes. Amen. Un peuple béni Israël. Oh. Il dit non, trop c'est trop. Goliath, aujourd'hui là, je vais te terrasser. Amen. 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 Je vais couper ta tête. Amen. On ne parlera plus de toi. Amen. Amen. Et David est allé voir le roi. On va appeler, non, c'est des gens qui sont allés raconter que non, il y a un jeune homme là-bas qui veut faire quelque chose. Ah! Ce jeune homme-là, il a quel âge? Oh non, il a 17 ans. En plus encore. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, quand il veut faire quelque chose avec toi, il s'en fout de l'âge que tu as. Amen. Amen. Le plus important, c'est ce qu'il a mis en toi. Amen. 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 C'est le don qu'il a mis en toi, l'onction qu'il a reçue. Amen. Amen. Avec ça, un coup, une flamme. Yes. Amen. Amen. Le roi lui a dit, bon, jeune homme, je sais que je vois quand même que tu es un homme courageux. Tu n'es pas un peureux comme les autres. J'ai une tenue à te donner, à t'offrir. David a dit non, maître, moi je ne combats pas avec ça. Yes. Mais tu vas faire comment? Oh non, je vais aller seulement comme ça là. Ah, toi là, tu vas t'exprimer devant ces combats là. Ah, en tout cas, je connais ma position. Amen. 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 Voilà pourquoi un homme qui connaît sa position, c'est un homme audacieux. Amen. 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 Quand je disais à mon frère à la maison là-bas, il dit que
Parfois, quand mon business, ça ne marche pas, j'ai dit, l'argent, où es-tu? Viens! Amen. Il m'a dit que frère, moi aussi, tu es audacieux. J'ai dit, oui, j'ai l'audace. Amen. Et tu vois le téléphone sonner. Yes. L'argent commence à rentrer. Amen. 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 Nous sommes arrivés à ce temps-là. On va prononcer la parole. Amen. Amen. Et Dieu va l'accomplir. Yes. Alors David a dit que moi, j'étais derrière les pâturages. J'ai tué l'ours. J'ai tué le lion. Et la même force que l'Éternel m'a donnée de battre l'ours, de battre le lion, c'est avec la même force que je vais couper la tête de Goliath. Amen. 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 Et David s'est avancé là. Il a dit, bon, jeune homme, que veux-tu? Goliath répond, donc Israël, vous c'est les beaux là que vous m'envoyez un petit chien comme ça là. Donc vous n'avez pas quelqu'un d'autre de constant, de consistant qui peut venir se tenir devant moi. C'est ce chien là que vous m'envoyez. David a dit, c'est là au moins. Tu m'appelles chien, tu vas voir ce que le chien va faire pour toi. Amen. Amen. Le Bible dit que ce n'est pas la taille du chien qui compte le combat, mais c'est la force qu'il y a dans les chiens. Amen. 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 C'est ça qui fait la force. Amen. Et David est parti, il a terrassé Goliath. Amen. Amen. Et il est sorti victorieux. Amen. Amen. Et Shamgar aussi, quand il regarde son état, il dit que non, quelque chose doit être fait. Je ne peux pas laisser ces hommes-là se blaguer de nous. Amen. On ne peut pas blaguer de mon héritage comme ça là. On ne peut pas blaguer de tout ce que Dieu m'a donné. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète dit que, eh bien, il était là avec son blé. Sa pauvre femme s'est mise à pleurer. Ses petits enfants se tenaient les uns les autres. Shamgar a ouvert la fenêtre et il a regardé dehors. Il était là, 600 hommes, tous armés, formés de théologie des Philistins. De toute façon, il remontait la route. Les armées étincelantes, vous savez, avec des lances en main. Ils s'avançaient comme s'y prendre. Frère, je vous assure, c'était des guerriers. Le petit Shamgar s'est tenu là. Et il s'est dit, eh bien, je ne suis pas un soldat. Je ne sais pas comment combattre. Je n'en sais rien. Mais, Shamgar s'est tenu là. Il a regardé autour de lui. Il dit qu'il n'était pas un guerrier. Il dit qu'il n'avait pas le temps d'aller suivre une formation dans l'immédiat. Amen. Amen. Quand les situations arrivent, il ne faut pas chercher que non, là, je dois faire une formation afin de pouvoir combattre. Amen. Il dit que comment faire un duel. Non, il n'est pas allé faire la formation pour faire un duel. Comment combattre avec ces gens qui avaient des épées. Il n'avait pas de temps. Il n'avait pas de temps de le faire. Vous n'avez pas le temps d'aller étudier toutes ces choses-là. Amen. Amen. La théologie et autres. Yes. Amen. Amen. Alors Shamgar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son mâchoire d'âne. Amen. Amen. Il a sauté par la fenêtre. Il est sorti. Il a commencé à tuer un à un. Pou, 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 pou. Jusqu'à ce qu'il les a tous exterminés. Yes. Amen. 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 Et il a ramené la nourriture à la maison. Amen. Amen. Yes. Il pouvait dire à ce professeur, tous ceux qui nous tourmentaient, nous les avons terrassés. Amen. 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 Maintenant, nous pouvons jouir Amen. de notre héritage. Amen. Amen. Yes. Nous pouvons jouir Amen. des bénédictions de l'Éternel. Amen. 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 Pourquoi? Parce que nous avons déjà terrassé tous ceux qui nous oppressaient. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous, aujourd'hui, on doit fonctionner. Amen. Amen. Quand le diable s'élève, nous aussi, on s'élève. Amen. Amen. Alors, le prophète dit, c'est dans le message, la réaction de l'âme de l'épouse. Paragraphe 51. Faire valoir, il dit, nous avons donc le droit de faire valoir contre Satan les droits de Dieu. Les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi. Et sa parole est cette loi. Et Dieu, dans cette loi, a accordé certains droits à l'Église. Amen. Amen. Par conséquent, nous avons le droit
de faire valoir ses droits contre Satan et dire, remets ça. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas ce que le diable t'a appris ce matin. Amen. 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 Quand on vient dans la maison de Dieu, on vient pour rencontrer Dieu. Amen. 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 On vient pour écouter Dieu. Amen. Amen. Aussi, on vient pour soumettre les problèmes à Dieu. Amen. 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 On vient pour avoir la solution dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. On peut pas venir et retourner comme si de rien n'était fait. Amen. Quand on vient, c'est dans le but de soutirer quelque chose. Amen. Amen. Seigneur, je suis venu avec tel problème. Je verrai que quand je vais rentrer, que je rentre étant déchargé. Amen. 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 C'est ça. Il dit, il est obligé de le faire. En effet, nous avons le don de saisir l'argent de Dieu. Le Saint-Esprit allait directement à genoux et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Il doit lâcher prise. C'est tout. Car le Saint-Esprit est là pour les contraindre à le faire. Amen. La loi du pays se contraindre. Elle est élaborée par la nation. Pour la nation. Mais la loi de l'Esprit de Dieu, c'est de contraindre à Satan à lâcher les choses de Dieu qu'il a prises illégalement. Amen. Amen. Peut-être que le diable t'a volé la santé. Amen. Ce matin, tu as le droit de réclamer ta parfaite santé. Amen. 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 Peut-être que le diable a volé la vie de la prière. Yes. Tu ne pries plus assez. Amen. Amen. Ce matin, tu as le droit de réclamer la vie de la prière. Amen. 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 Quand tu rentres à la maison, 1 minute de prière au lit. Ça, c'est pas un chrétien. Amen. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui terrifie la terre. Yes. Amen. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait trembler les démons. Amen. Amen. Parce que le prophète dit, quand un chrétien rentre dans la prière, il se consacre à Dieu. Lorsqu'il sort les genoux, il marche dans la rue, tous les démons se mettent de côté. Oui. Amen. Amen. On doit laisser le passage au fils du roi. Yes. Amen. Amen. Et la prière nous protège contre les flèches de l'ennemi. Amen. 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 Donc nous avons le droit de faire valoir nos droits. Amen. Amen. Le verset continue. Les âmes des hommes qu'il avait prises à Dieu, les âmes des femmes, des enfants, la maladie du corps qu'il a mise sur les gens, alors que Dieu les a créés à son image pour qu'ils soient comme lui. Et la Bible donne à l'Église les droits légaux et légitimes de prendre le Saint-Esprit et de faire valoir cela contre Satan. Amen. 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 Notre législateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est lui qui est l'agent de Dieu. Amen. Qui doit obliger à Satan de lâcher ce qu'il t'a pris. Amen. Amen. De te restituer tout ce qu'il t'a ravi. Amen. 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 C'est ça le mot de Satan. Quand j'ai commencé mon business, j'avais tout le temps des accidents. Tu sors là, pouf, accident. Pouf, accident. Pouf, accident. Pouf, accident. Tout l'argent que tu gagnes, ça retourne là-bas. Dans les soins, réparation moto, réparation des dommages causés. Pendant pratiquement 6 mois, 7 mois, près d'un an. À un moment donné, j'ai dit, trop c'est trop. Cette fois-ci, Inaïcha. Amen. Amen. C'est fini cette affaire-là. Je suis rentré en prière. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai pris l'argent de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Je l'ai mis à l'œuvre, afin de pouvoir me protéger contre tous les incidents. Amen. Amen. Ce n'est pas que nous ne croyons pas à l'accident. L'accident, ça existe. Amen. Amen. Il y a de ces choses qui arrivent de manière naturelle. Amen. Amen. Mais il y a d'autres choses qui arrivent de manière surnaturelle. Ça vient du monde des ténèbres afin de te ruiner. Amen. Amen. Soit te ruiner ta vie, soit te ruiner tout ce que tu gagnes. Amen. Amen. Et quand les choses comme ça arrivent, il faut faire valoir ses droits. Amen. 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 Il faut réclamer ses droits à Dieu. Amen. Pour dire que Seigneur, tu as dit que l'homme mangera la suite de son front. Moi, je travaille, mais comment ceci, chaque fois, ça me fait qu'arriver.
Amen. Amen. J'ai dit stop. Depuis le 1er janvier 2024. Jusqu'aujourd'hui, ces histoires-là, il est riche. Amen. 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 C'est pour dire que tu as le dernier mot pour ta vie. Amen. 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 Tu as le droit de prononcer la parole. Amen. Pour dire que Seigneur, ceci m'appartient. Amen. Ceci est mon droit légal. Amen. 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 Le diable n'a pas le droit de me garder dans la maladie. Amen. Le diable n'a pas le droit de me garder dans le chômage. Amen. 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 Et même quand je travaille, je suis appelé à gagner beaucoup. Amen. Amen. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de charges. Amen. 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 Il y a des charges personnelles. Yes. Des charges de l'église. Amen. Des charges de la famille. Tes propres charges à toi. Amen. 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 Il faut que Dieu intervienne. Amen. Amen. On ne peut pas continuer à récolter des miettes. J'ai dit, Seigneur, c'est que tu as commencé. Ça doit monter. Yes. Amen. Amen. J'ai dit que Seigneur, fais-moi grâce. Pour que dans les jours à venir, que je puisse commencer à payer même la dîme de 1 million. Amen. 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 Vous savez, même dans les histoires de la dîme là, quand quelqu'un gagne 50 000, il a possible de payer 5 000 pour la dîme. Amen. Amen. Quand tu gagnes 100 000, tu peux donner 10 000. Mais quand tu arrives à 1 million, 100 000, ah, non, c'est trop. Amen. Amen. 100 000, c'est trop, non. C'est comme un jeune homme là, il faisait des business. Dans son business, il gagnait au moins, il y avait un moment donné, il avait gagné peut-être plus de 300 millions comme ça là. Alors, comme il était peigne, il s'est fait un salaire de 300 000. Il gagne 300 millions. 300 millions. Et il s'est fait un salaire de 300 000. Il était sûr qu'il enlève 30 000, il paie la dîme. Il croyait qu'il va monter, il est content de monter. Amen. Amen. Et à un moment donné, Dieu a tout ruiné. Vraiment. Amen. Amen. C'est pour dire qu'on ne ment pas Dieu. Personne ne... Tu gagnes 600, 500 000. Paye la dîme de 50 000. Amen. Ne dis pas le nom, 50 000, c'est le prix d'un loyer à Dakar. Amen. Amen. Ta bénédiction dépend de cela. Amen. Et quand j'ai gagné cet argent, j'ai enlevé les charges des carburants à l'entrée de la moto. J'ai payé la dîme de 50 et quelques mille. J'étais très content. Amen. Amen. J'ai payé cette dîme. J'ai dit, Seigneur, fais encore grâce pour que dans le jour à venir, je puisse payer une dîme plus grande que celle-là. Amen. 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 Et quand tu es comme ça, Dieu va encore agir. Amen. 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 Fais pendant ses droits. Amen. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Amen. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Amen. Je vais terminer bientôt, je tombe vers la fin. Zamazalam, n'est-ce pas? Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Nous ne parlons pas seulement d'un Dieu qu'on a lu dans la Bible, un Dieu qu'on a vu avec Frère. Non. C'est un Dieu qu'on a lu, qu'on a expérimenté et qu'on continue à expérimenter. Amen. Amen. Quand vous voyez un homme se tenir de la chair, derrière la chair pour apporter la parole, ce n'est pas l'homme. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui suscite les hommes. N'est-ce pas? Amen. Dieu suscite les hommes pour parler de sa part. Afin que les hommes puissent parler de la part de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Et quand vous croyez ces hommes-là, vous recevez votre bénédiction. Amen. Amen. Vous rejetez ces hommes-là, vous recevez votre malédiction. Amen. Amen. Votre situation va continuer à demeurer le même. Vous allez planifier jusqu'à fatiguer même. On va dire, eh bien, nous avons la loi, la vie en nous. Nous ne faisons pas la seule chose que vous voyez à faire. Vous êtes constitués, nés et placés ici dans le corps de Christ. En tant que fils et filles de Dieu, vous n'avez pas à courber les signes devant le diable. Nous avons une loi. C'est la loi du Saint-Esprit. Tout ce qu'il vous faut faire, vous savez, c'est savoir comment vous abandonner et laisser Dieu agir. Amen. 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 Donc que vous continuez à combattre contre cela, voyez-vous, alors ça ne marchera pas. Quand vous vous abandonnez et laissez Dieu agir, n'est-ce pas? Il dit, si l'oiseau
disait, non, c'est pas paragraphe 71. Et il est de même pour nous. Ce n'est pas pourquoi nous combattons. Et nous tiraillons. Et nous précipitons. Oh, je n'obtiens pas ceci. Je n'obtiens pas cela. Ce n'est pas ça. Il est plutôt question de savoir si la loi de la vie est en vous. Amen. Amen. Et vous vous abandonnez tout simplement et vous laissez Dieu agir. Alors il amènera à votre guérison. Vous amènera au baptême de l'esprit ou à n'importe quoi qu'il a promis.